Bonjour et bienvenue. Donc nous sommes à MHS Prod. Nous sommes ici pour vous montrer comment on travaille avec ZBrush et la Surface Studio de Microsoft. Voilà, donc il y a un petit projet qui a été fait et je suis venu pour aider Sylvain, mon collègue, à travailler et améliorer son projet. Donc on va voir un petit peu le workflow qu'on utilise quand on travaille ensemble avec la Surface Studio. Alors du coup, là où j'en suis, je t'ai fait quelques rendus. Donc là, on voit le personnage sans le masque. Donc tu vois, avec des grains de pause, j'ai quand même pas mal de boutons. Ça. Un petit côté un peu guerrier. Et là, je t'ai rajouté le masque, du coup, avec la texture. Donc je sais pas ce que tu en penses par rapport au brainstorming qu'on avait fait. Ouais, voilà. Moi, j'aurais quelques critiques au niveau du personnage, au niveau de la stylisation, en fait, au niveau de la tête. Ouais. Est-ce que tu peux revenir du coup sur cette image-là? Sur celle-là, ouais. Alors moi, ce que j'aime bien sur le personnage, c'est effectivement c'est le grain de peau, comment est-ce que tu l'as fait et tout, mais je trouve que le visage est assez symétrique et pour casser la symétrie, en fait, comme il est sous cet angle, je mettrais bien une cicatrice. Donc même s'il a le masque, tu vois, c'est un détail qui va se voir derrière les yeux. Donc moi, je ferais bien ça. Après, au niveau du reste de la modée, ça a l'air plutôt bien. Je dirais que c'est le seul élément pour casser la symétrie qui serait intéressant de faire. Est-ce que je fais plus, je vais prendre du rouge assez gros, une cicatrice plutôt droite ou je vais plutôt faire un truc assez… Moi, je verrais bien comme un coup, tu sais, un petit peu en lune. Ok, voilà. Ça marche. Bah écoute, je te fais ça. Allez. C'est parti. Et moi, je regarde. Ça, tu me dis si ça part bien. Voilà. Alors du coup… Donc là, Sylvain est en train de sculpter directement sur la Surface Pro. Il peint directement sur l'écran et va faire la cicatrice en direct. Donc il utilise ZBrush, un logiciel de sculpting. Donc il est en train de manipuler des polygones pour créer du renfoncement et créer ce relief de cicatrice. Voilà. Donc j'utilise vraiment les brosses de base de ZBrush. En fait, on peut tout faire avec. Donc ça fait des petites boursouflures où on pousse un peu plus comme en mode couteau, ou alors on va rajouter un peu de matière. Et on peut vraiment faire tout ce qu'on veut avec ces brosses de base, même s'il en existe plein d'autres. Hop. Voilà, donc d'abord, il va dessiner la forme principale pour ajouter du détail. Et puis petit à petit, il va venir gonfler les bords et rajouter des petits détails à l'intérieur. Donc c'est le workflow habituel qu'on utilise pour faire ce genre de cicatrices qui, comme précisé au début de la vidéo, en fait, vont aider à casser la symétrie d'un visage, puisque naturellement tous les visages sont un petit peu asymétriques et quand on crée des personnages stylisés, surtout de style science-fiction ou un peu futuriste, c'est vachement important que l'œil ait plusieurs zones à observer et que le visage ne fasse pas trop symétrique, sinon en fait ça fait trop 3D et on perd au niveau de la lisibilité, c'est ce qui donne l'impression que c'est bizarre ou trop jeu vidéo. Alors au début, j'ai travaillé avec très peu de polygones, tout simplement pour avoir des détails naturels qui vont se mettre, parce que j'ai peu de polygones. Maintenant que j'ai ma forme de base, on rajoute un petit peu plus de polygones pour vraiment faire les détails. Et j'utilise toujours la brosse dame standard, donc la standard et la dame standard. Et on va rajouter les petites cicatrices, les petites imperfections encore liées à une cicatrice. Donc là, au niveau on voit que c'est quand même assez fluide et on est avec 27 millions de polygones. Donc ça fait quand même un gros nombre de polygones sur lesquels on sculpte. Et c'est ce qui nous permet d'avoir ce haut niveau de détail. Si on voit d'assez près, en fait, on arrive à déterminer les petits carrés, les petits polygones. Mais comme on va être vraiment plus loin sur notre mèche, on aura vraiment l'impression que c'est une vraie cicatrice dans un tissu organique. Voilà, donc j'ai déjà quelques aspérités de base. Et je me laisse inspirer tout simplement par le mesh. Je vois un endroit où c'est un peu plus renfoncé, je vais simplement marquer le trait. Donc pour le moment, c'est encore très brut de fonderie. Mais si on s'éloigne, on voit que c'est déjà beaucoup plus discret. Ouais. Et ensuite, très souvent, on va réutiliser une brosse qui permet de smoother, de lisser un petit peu tout ce qu'on a fait, dans le but tout simplement d'estomper, de rendre un peu plus naturel de l'usure du temps, les détails qu'on a recréés. Entre chaque petite coupure qu'on a rajoutée bien sûr sur notre personnage, on va réutiliser la brosse standard
pour refaire quelques petites boursouflures, enfoncer du coup les petites entailles, faire de la boursouflure parce que ça s'est un petit peu infecté. Enfin. Et ce qui est bien de travailler du coup avec le stylet directement sur la tablette, c'est qu'avec les différents niveaux de pression, en fait, on peut créer plus ou moins des irrégularités. Et comme la peau, c'est très irrégulier, c'est vraiment très important de travailler tous ces détails avec des niveaux de pression différents. Sur un logiciel de sculpting tel que ZBrush, on n'envisage pas travailler sur une mauvaise tablette ni sculpter à la souris, c'est encore pire. Bah, la souris, je ferais pas ce métier. Voilà. Alors quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est de placer mon visage, de m'éloigner, puisque le rendu sera sur le visage de manière complète. Et je vais utiliser le dial en fait pour pouvoir revenir en arrière et utiliser la Undo History de ZBrush. Et en fait, je reviens en arrière et là, je suis en train de défaire tout ce que j'ai fait. Et comme ça, je peux constater est-ce que les petits détails que j'ai faits, est-ce qu'ils étaient trop marqués, est-ce qu'ils n'étaient pas assez marqués, etc. Donc je vais rezoomer peut-être pour mieux voir, même si moi, j'en ai pas besoin. On va le faire pour besoin du live. Voilà. Et ensuite, on n'a plus qu'à tourner le dial et là, on voit les petits coups de crayon qui se rajoutent petit à petit. Là, ça vient de se smoother. Et là, on est sur la brosse standard. Du coup, interactivement, à n'importe quel moment, s'il y a un endroit qui me plaît pas, et ben, je vais pouvoir venir lui dire de s'arrêter sur son historique et de reprendre à partir de ce moment-là ou de venir corriger les détails. Et du coup, sans toucher l'écran, moi, je peux venir lui dire à Voilà. tel moment Un screenshot que cette zone est sympathique. Par contre, ici, c'est pas assez lissé. Et après, la deuxième étape que je vais lui demander, c'est de venir prendre ses outils de painting et venir rajouter des zones rouges et un peu bleutées, puisque la peau, il y a au niveau des couleurs, on peint souvent avec beige, bleu et rouge. Et du coup, je vais venir lui demander de renfoncer cet aspect de cicatrice avec les couleurs, ce qui sera le travail fait dans un second temps. Bah vas-y, moi je fais ma pause. Alors, c'est parti. Effectivement, sa remarque était pas mal du tout. Donc, je vais faire ce qu'il m'a conseillé. Hop, un léger smooth. Voilà, peut-être un peu fort. Voilà, parfait. Et pour le texturing, on fera ça vraiment plus tard à la toute fin. D'accord. Ouais. Sinon, ça va être un peu trop contraignant. Puis voilà, on peut continuer tout simplement à rajouter des détails. Il faudra travailler le deuxième côté. D'accord. Et du coup, tu utilises quelle mine? Alors, au niveau de la mine, j'ai préféré utiliser la mine vraiment la plus petite et la plus fine. D'accord. Puisque sur ce genre de surface, j'ai trouvé que l'écran, en fait, on glisse vraiment bien dessus. Et du coup, j'avais besoin de quelque chose de très précis pour bien voir ce que je faisais. D'accord. Et niveau sensation, c'est celle qui m'a le plus plu. Okay. C'est vrai que d'habitude, je travaille en fait avec la mine la plus épaisse qui est proposée par Microsoft sur la Surface Book, puisque nous sommes ambassadeurs sur Facebook depuis septembre. Et sur la Surface Studio, je vais préférer la mine la plus petite. Voilà, c'est comme ça, je me sens mieux. Il n'y a aucun impact sur les softs. Nos traits vont être exactement les mêmes quelle que soit la mine. C'est vraiment une question de sensation et d'envie. Par rapport aux éléments, je me demandais si au niveau du masque, il ne faudrait pas faire des trous plutôt que faire des renfoncements comme ce que j'ai créé ici. D'accord. Là, j'ai fait des renfoncements et là, c'est des trous. On va pouvoir essayer du coup en direct. Moi, je suis pas contre l'idée. On va dire que c'est ce qui est bien avec l'historique, c'est qu'on peut faire des modifications et en direct revenir en arrière, revenir devant de manière interactive. Et puis, du coup, je suis là pour regarder et pour valider les modifications là-dessus. Alors, du coup, on va tout faire réapparaître. Je vais changer de brosse. Je vais prendre la brosse Layer, qui est vraiment la mieux quand on utilise des alphas. Et je vais augmenter l'intensité pour que ça traverse. Et du coup, cette brosse te permet de faire des trous, c'est ça? D'accord. Ok. En fait, je pousse là la matière derrière le visage. Donc, du coup, on a la peau qui est devant. On a l'impression d'avoir un trou. En 3D, on voit un trou. Voilà. Ouais, je pense que ça rend mieux. Ça rendra mieux? Ok, nickel. Je vais te faire ça. Donc voilà, en direct, il peut modifier le mesh et comme c'est de la sculpture de polygone, on a beaucoup moins de limitations qu'avec la vraie sculpture. Et à partir du moment où on va avoir validé toutes les modifications, on va pouvoir baker
ces mèches-là et pouvoir les récupérer, faire des rendus dans d'autres softwares et exploiter cette tête de personnage un petit peu comme on veut. Alors pour le coup, l'historique va être pratique puisqu'il me semble que tu as fait un petit… J'ai fait un miss, ouais, j'ai pas vu, mais je me suis un peu trompé. Voilà. Voilà, bon, je reviens en arrière. C'est ici que j'ai fait une erreur. Hop. Voilà, du coup, ça permet de reprendre directement où on était et on perd pas de temps. Voilà, nickel. C'est l'intérêt d'être un duo d'artistes et souvent travailler à deux sur une création, c'est-à-dire qu'il y a toujours un regard extérieur qui permet de vérifier. C'est vrai que souvent quand on travaille tout seul et qu'on fait du sculpting, on se perd un petit peu. C'est l'intérêt de faire travailler quelqu'un d'autre. Alors, on va rajouter des polygones. Ça part bien, tu penses, là? Je pense que ça part bien. Maintenant, je pense qu'il faut peut-être rajouter le bas et puis faire les couleurs. Hop. Donc, au niveau fluidité, c'est quand même pas mal du tout. Parce que là, tu as en niveau de subdivision 5. Ouais, sur un mesh de base, comme avec pas mal de détails pour bien avoir le nez, etc. D'accord. Écoutez, je sais pas ce que vous en pensez de la cicatrice, si vous préférez avec ou sans, mais bon, ça donne un petit côté un peu masculin. Et si ça plaît aux clients, écoutez. Voilà, puis on a vraiment pas mis longtemps à faire ces modifications et puis de toute façon, en sauvegardant sur plusieurs projets, on peut toujours garder différentes idées et puis choisir de les conserver ou non. Ça, c'est du détail en fait, donc du coup, ça se rajoute vraiment à la fin. T'as eu des nouvelles du projet de la ville pour les mouvements de caméra ou pas? Oui, j'ai eu quelques nouvelles, du coup il faudrait qu'on les valide ensemble. On va les valider, je vais changer de bureau. Voilà, donc en fait on travaille sur plusieurs projets en même temps et du coup on a switché directement de ZBrush à Cinema 4D qui était ouvert puisqu'on attendait des retours sur certains mouvements de caméra. Et donc, du coup, je t'ai fait celui-là où ça navigue à travers la ville, histoire vraiment de présenter un petit peu tout l'univers qu'on a modélisé. D'accord. Donc là, c'est du low poly. Quand on fait le rendu, il y a vraiment tous les éléments. Tu peux peut-être nous faire un petit rendu vite fait en aperçu? On va choisir la vue. Il y a la vue avec le ticket, et le bus derrière. Et il y a une vue également de survol. Du coup, je sais pas laquelle sera préférable pour le… Ouais, je pense que la vue de survol peut être pas mal. Celle-là. Voilà. Peut-être pense à masquer le bus. Non, c'est bon. D'accord, ok. Tout est prévu. Donc là, en direct, on est en train de faire un petit rendu cinéma 4D avec de l'illumination globale. Donc un paramètre qui est quand même assez lourd à contrôler, mais comme Sylvain le maîtrise beaucoup, il l'a vraiment optimisé. Et donc là, on est en train de faire un petit rendu directement avec le ZBrush toujours ouvert, sur lequel on peut revenir à n'importe quel moment et continuer de travailler. Voilà. Donc c'est vrai qu'au niveau optimisation de travail, le fait d'avoir plusieurs bureaux… À différents univers. Voilà, donc là il a fini de calculer la prépasse et il va nous rendre l'image. Bon, un petit café? Petit café. C'est parti. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt. Ciao.